The Legend of Zelda Ocarina of Time est sorti le 21 novembre 1998 au Japon, puis a été vendu à l'international en premier en Amérique du Nord le 23 novembre 1998 et ensuite en Europe et en Australie le 11 décembre 1998. Il existe en réalité plusieurs versions de ce jeu, à commencer par les différentes versions de la Nintendo 64 sur d'autres consoles comme la GameCube et la 3DS. Je vais présenter dans cette vidéo toutes les différences entre ces versions. Ces différences peuvent être des corrections de bugs, des rajouts ou bien même des censures. Dans la Nintendo 64, il existe plusieurs versions d'Ocarina of Time, à commencer avec la version NTSC qui réunit les versions japonaises et américaines du jeu, puis la version PAL qui est la version européenne du jeu. Dans la version NTSC, il y a la version 1.0 qui est la toute première version, 1.1 qui corrige quelques bugs et amène quelques modifications, puis la version 1.2 qui corrige des bugs encore présents dans la version 1.1 et amène encore des modifications. Puis la version PAL possède la version 1.0 qui est semblable à la version 1.1 de la NTSC, puis la version 1.1 de la version PAL qui est semblable à la version 1.2 de la NTSC. Maintenant, jetons un œil aux différences présentes entre ces versions. La version 1.0 de la NTSC, qui est la toute première version du jeu lors de sa sortie, possédait quelques problèmes qui ont été corrigés dans la version suivante, comme le fait que Link avait plus de mal à glisser dans les trous du cimetière et s'accrochait beaucoup au rebord. Link ne rangeait pas son équipement lorsqu'il grimpait. Le logo de Nintendo du début du jeu était plus lumineux dans les anciennes versions. Le sang de Ganondorf était rouge et était censuré dans les versions américaines et européennes. Des modifications les plus connues est la musique du Temple du Feu, a été corrigée dans les nouvelles versions pour être remplacée par un remix du Temple de l'Ombre. Il existe des textes qui ont été modifiés pour corriger des erreurs d'orthographe, pour ajouter des ponctuations. Il y a aussi le glitch qui permettait de sortir de l'étang en ayant la canne à pêche. Dans la version PAL du jeu, le jeu tourne plus lentement, 50 Hz, alors que pour la NTSC c'est 60 Hz. On a la possibilité dans le menu du jeu de la version PAL de modifier la langue du jeu entre le français, l'allemand et l'anglais, ce qui n'est pas le cas dans la version NTSC où on avait soit le jeu en version japonaise ou soit en USA. Les cartouches du jeu changent en fonction de la région. Nous avons la cartouche européenne du jeu et la version PAL avec le logo du jeu en doré sur fond noir. Et les différentes cartouches nord-américaines avec une édition collector qui sont d'une couleur dorée. Et la cartouche japonaise qui est différente des autres par son image sur la cartouche. Il y a aussi les cartouches de Hong Kong, de Taïwan et Brésil qui sont plus rares et contiennent les versions américaines du jeu. Si vous possédez une cartouche du jeu, vous pouvez vérifier vous-même la version du jeu. Derrière la cartouche, vous voyez écrit deux chiffres sans lettres en suisse. Il s'agit probablement de la version 1.0 du jeu. S'il y en a plus de deux chiffres et un A, c'est probablement la version 1.1. Et si à la place du A, il y a un B, probablement la version 1.2. Sont la version GameCube. La version GameCube possède deux versions d'Ocarina of Time. La première est Ocarina of Time Master Quest et la deuxième est la version collector édition d'Ocarina of Time qui sont sorties en 2003. L'édition collector de Zelda sur GameCube contenait plusieurs jeux. Zelda The Adventure of Link, Ocarina of Time et Majora's Mask. Ocarina of Time sur l'édition collector, une émulation et la même version 1.2 de la NTSC de la Nintendo 64. Il possède quand même quelques modifications. La résolution du jeu a doublé, passant de 320 à 240, 640, 480. Les boutons A et B ont changé de couleur pour aller avec les boutons de la manette GameCube. Notre modification visible est que l'ancien logo du croissant de lune, peut retrouver sur les blocs de pierre, bien sur le bouclier miroir, a été remplacé par le logo des Gerudo. La balle Zaoïde de Morpha est passée du rouge avec des éclairs bleus aux couleurs blanc et rouge. Ocarina of Time a été ensuite porté sur la Wii et la Wii U. Ils sont la même version sur la GameCube et aussi sur la console chinoise, où il a pu être traduit dans cette langue. La version Master Quest était initialement un bonus pour les personnes ayant précommandé Zelda Wind Waker sur GameCube. La Master Quest reprend exactement les mêmes jeux, ne change pas les boss, il change les énigmes des donjons et déplace l'endroit où on obtient certains objets, comme l'objet important du donjon et les médaillons des Skulltula. Il rend certains donjons plus compliqués comme l'arbre Mojo et rend d'autres plus simples comme le temple de l'eau. Mon donjon préféré de Master Quest est probablement celui de Jabu Jabu. Il s'est passé quoi quand ils auront fait le donjon? Certains objets comme les missiles sont devenus obligatoires sur certains donjons comme le temple de l'esprit, alors que dans le jeu original, n'étaient utiles que dans le château de Ganon. Les flèches de glace qui sont rendues utiles dans le temple du feu, lorsqu'on grimpe tout en haut et qu'on tire une flèche de glace sur le feu, eh bien rien ne se passe, toujours aussi inutile. En juin 2011, Nintendo sort Ocarina of Time sur la Nintendo 3DS et remasterise le jeu d'origine et améliore l'expérience de jeu. Dans une remasterisation, ce jeu possède la même histoire et personnages du jeu d'origine, mais change quelques éléments du jeu. Et du coup, il y a beaucoup de différences notables entre les deux versions que je vais vous présenter maintenant. Lorsqu'on allume le jeu, on peut remarquer que l'interface du choix des fichiers est différente. Il n'y a plus les blocs de texte bleu, mais des blocs de texte gris sur l'écran tactile. Sur l'écran du haut, il y a une figurine de Link adulte dans le ciel. Le jeu recrée certains modèles 3D et rend le jeu plus coloré. Les animations de Link sont plus fluides, les graphismes sont améliorés, les sons du jeu sont remasterisés pour s'adapter à la 3DS. Le seul bémol est que les temps de chargement semblent un peu plus longs que sur le jeu de base. Sur l'écran supérieur, certains éléments comme le bouton C, le bouton pour l'épée, le cœur et la barre de magie ne sont pas présents sur l'écran inférieur mais sur l'écran tactile. Le bouton action est rendu transparente et la mini-carte a été déplacée à gauche et est plus petite et transparente. Sur l'écran tactile, il y a au centre la carte du monde qui devient la carte du donjon, on peut rentrer dans un donjon. Bah ouais, logique. Sur le côté droit, il y a les boutons X et Y, avec les boutons 1 et 2 écrits en chiffres romains qui s'utilisent en touchant directement sur l'écran tactile. Le bouton B de l'épée. En bas de l'écran, on a le menu de l'inventaire, le statut de quête et la carte. Et il est d'ailleurs plus rapide et plus pratique de passer d'un menu à un autre inventaire. Les objets ne sont plus fixés sur un emplacement précis, mais on peut les déplacer où on veut dans l'inventaire. Lorsqu'on met sur l'un des boutons
bouton, l'objet complet se déplace sur le bouton au lieu de faire un double qui est à la fois dans l'inventaire et à la fois sur le bouton. Les bottes de plomb et des ailes ne sont plus sur le menu équipement, mais dans l'inventaire. C'était pour faciliter sûrement l'expérience du temple de l'eau, où il fallait sans cesse enfiler et enlever les bottes de plomb. Il existe un mini inventaire pour le choix des flèches. Double cliquant sur l'arc, on peut prendre la flèche de notre choix comme le flèche de feu, la flèche normale ou bien les flèches de glace et de lumière. L'ocarina n'est plus présent dans l'inventaire, mais il est en bas à gauche de l'écran tactile, où on peut directement l'utiliser sans passer par l'inventaire. Ça nous libère un emplacement pour les boutons. Le bouton quête est en fait un mélange entre le choix des équipements et la statue de quête. Les fragments de cœur sur l'écran de quête sont plus coupés comme une pizza et ont l'air d'être déchirés, et l'ocarina est présente sur le statut de quête. L'apparence de la paire de souffrance a été complètement modifiée et apparaît en haut à gauche de l'écran supérieur avec un son en proximité d'un secret. Lorsqu'on est sur un objet, que ce soit l'inventaire ou sur le menu quête, description de l'objet en question apparaît sur l'écran supérieur. À gauche de l'écran tactile, devant le bouton vue et aussi le bouton pour interagir avec Navy qui remplace le bouton CO de la Nintendo 64. À gauche de l'écran, il y a le nombre de rubis qu'on possède, juste en dessous, le nombre de clés qu'on possède une fois dans un donjon. Et en bas à gauche de l'écran, nous avons l'ocarina. Lorsqu'on utilise la vue, on peut contrôler notre vue en bougeant simplement la console, plus de pouvoir bouger avec le joystick. Cela peut être activé ou désactivé sur les options au menu du jeu. Lorsqu'on utilise l'ocarina, un bouton apparaît où il y a un menu avec toutes les chants qu'on a appris. C'est déjà présent sur le statut de quête sur la version 64. Les boutons pour jouer de l'ocarina ne sont plus les boutons C, étant donné que ce n'est pas présent sur la 3DS, mais ont été remplacés par les boutons de la 3DS. Le bouton start de la 3DS sert à sauvegarder une partie, là où dans la Nintendo 64 c'était en quittant l'inventaire. Il existe dans cette version plus des pierres potentes. Pierre Sheikah, oui, ils se sont pas cassés la tête sur le nom. Il est présent devant la maison de Link et dans le temple du temps. On peut nous donner des visions sur les quêtes d'Hyrule, comme par exemple aller voir la princesse après être sortie de la forêt, libérer les charpentiers de la forteresse Gerudo, bien débloquer les flèches de feu. Il nous donne l'emplacement des grandes fées, même nous aide sur les énigmes des donjons. Une autre ajout intéressant que le fait que Link peut enfin dormir dans ce jeu. Après être réveillé au début du jeu, il suffit d'interagir avec le lit de Link pour dormir. Il se réveille la nuit si on a dormi le jour, se réveille le jour si on a dormi la nuit. Ce n'est pas tout. Pendant qu'on dort, on peut affronter les boss des donjons qu'on a déjà vaincus en étant chronométré et essayer de battre les boss le plus rapidement possible. Lorsqu'on affronte un des boss, nous avons seulement les équipements nécessaires et le nombre de cœurs qui varie en fonction. Il faut avoir vaincu tous les boss. Un mode apparaît appelé tous. C'est un mode qui nous met au défi d'affronter tous les boss du jeu, par un, genre en étant chronométré. Parlons maintenant de petits détails moins importants mais qu'on peut facilement remarquer lorsqu'on joue au jeu. Le grappin possède maintenant un laser, au lieu du simple point rouge de la Nintendo 64. Poule bleue ne chante plus lorsqu'on rentre dans les bois perdus. Certains lieux ont légèrement changé ou amélioré leur design, comme la boutique de masques, le temple du temps, l'intérieur de la boutique Mojo, pour menant au château de Ganon, le temple de l'eau et encore bien d'autres. Certains lieux ont légèrement modifié leur nom dans la version française, comme le fleuve Zora qui devient la rivière Zora. Concernant le rivière Zora, Grenouille à qui on chante des chants change leur emplacement pour concorder avec l'emplacement des boutons de l'ocarina de la 3DS. La version 3DS comporte les mêmes modifications que la version GameCube, avec les symboles Gerudo sur les blocs de bouclier miroir. Le design de Morpha qui est le même que la version GameCube. Dans un combat, Link peut faire une petite animation de pivotage de l'épée qui a été ajoutée dans cette version. La cinématique du Serenade de l'eau a changé, et la caméra de la ruelle nous suit. Il est maintenant possible de réattraper le boomerang pendant qu'il est en l'air. Une fois que Link sort des insectes présents dans le flacon, il pouvait capturer le même insecte qu'il vient de libérer dans la Nintendo 64, et ne peut plus recapturer le même insecte dans la version 3DS. Parlons maintenant de bugs et glitch. La plupart des gros glitches du jeu sur la Nintendo 64 ont été modifiés, comme le célèbre Infinite War glitch, qui lui-même permettait de déclencher plusieurs autres glitches. Le bâton Mojo qui ne tape plus aussi fort que la Master Sword, la duplication de la bouteille, le glitch de l'ocarina, le grand jump et encore bien d'autres. De nouveaux glitches sont présents sur la 3DS. Link fait un petit mouvement de recul après avoir rangé son épée. Ce mouvement de recul, qui est présent que sur cette version, permet de traverser certaines collisions du jeu et permet de rentrer dans les puits ou aux fontaines Zora. Il y a aussi le glitch qui permet d'utiliser le vent de Faror n'importe où dans la map, qu'il est utilisable seulement dans les donjons. Encore bien d'autres glitches que je n'ai pas tous cités. Il y a dans la version 3DS d'Ocarina of Time, version Master Quest de cette version qu'on peut accéder après avoir terminé le jeu en mode normal. Dans l'écran titre du jeu, nous avons le choix entre la version normale à gauche et la version Master Quest à droite de l'écran tactile. Les blocs de fichiers sont bleus, à l'inverse de la version normale où ils sont blancs. Dans l'écran supérieur, la figurine de Link a une posture différente, un ciel plus sombre qui peut signifier que la version Master Quest sera plus difficile. La version Master Quest est globalement la même que la version Master Quest d'Ocarina of Time de la GameCube. Cependant, le monde d'Hyrule dans ce monde est en mode miroir, qui pouvait perturber certains joueurs et qui m'a perturbé. Pierre Sheikah n'est plus présente, en moins pour pas donner les visions de donjons modifiées. Boss dans la version Master Quest semble avoir plus de vie et faire plus de dégâts. En octobre 2021, Ocarina of Time est rendu disponible sur la Nintendo Switch sur un émulateur de la Nintendo 64 grâce au pack additionnel de l'abonnement Nintendo Switch Online. Cette émulation du jeu apporte une meilleure résolution graphique de la Nintendo 64. Les commandes de la Nintendo Switch sont adaptées pour concorder avec la manette de la Nintendo 64. Au début, le jeu avait eu un petit scandale quand il a été émulé sur la Switch. Certains fans se plaignaient de quelques lags présents dans le jeu, avec aussi des textures qui disparaissaient, des ralentissements, peu de lag, etc. Ce n'est pas tout. Le jeu de base sur la Nintendo 64, il y avait souvent pour certains éléments du jeu, l'effet flou n'était plus trop présent sur le jeu émulé sur Switch. Par exemple, il y a l'arbre Mojo, vous pouvez se voir de loin avec un effet de flou et donner un côté mystérieux. Sur Switch, nous avons beaucoup moins cet effet qui est présent. Ce n'est qu'un exemple car le plus flagrant, celui qui a fait scandale auprès de certains fans. C'était la salle du mini-boss du temple de l'eau. Dans la N64, cet effet flou est bien présent dans toute la salle et donne l'impression qu'il y a un brouillard qui cache ce qui se trouve au loin. Sur la Switch, cet effet est presque complètement absent et il n'y a plus le charme qui possédait cette salle. Nintendo a plus tard corrigé cela et la salle ressemble plus à celui d'origine et le jeu semble tourner un peu mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou bien à laisser un commentaire pour me soutenir. Ciao.